Eh bien voilà, mon nom est Yves Poulman. Je suis responsable des ateliers Campagnard au Centre Rennes Fabiola de Neuville. Et voilà, j'ai eu la chance de connaître l'artiste Serge Delaunay depuis 1988. Notre atelier de dessin et peinture a été fondé en 1981. Je n'ai pas connu les débuts, mais on m'a raconté que voilà, cet atelier a vu le jour après toute une évolution des ateliers de manutention, de conditionnement, où travaillait Serge Delaunay. Alors, en fait, Serge Delaunay, à l'époque, en 1980-81, il montait des dynamos de vélo. Plus personne ne connaît encore la dynamo parce que ça c'est en train de disparaître. Mais Serge Delaunay donc, était déjà dans la mécanique et donc il assemblait ces éléments de dynamo et parfois ça l'ennuyait. Il était assis à une grande table et sur cette grande table il y avait des rebords en dessous. Et comme ça ennuyait parfois de faire ses montages, il s'était armé à l'époque de feutres et il commençait à faire des graffitis sur les planches des tables. Or, le contremaître a remarqué très vite que ces graffitis, ils étaient pas mal du tout. Et donc, il avait proposé, dans un premier temps, à Serge de participer à des ateliers de dessin, le soir, après le travail. Et donc, à force, voilà, ils se sont dit, mais ouais, mais il y a quelque chose, il se passe quelque chose, sur un plan créatif, c'est très intéressant. Donc, pourquoi on n'ouvrirait pas une section de dessin? Section dessin, peinture, d'abord qui a commencé avec 3 ou 4 personnes. Et puis, bon, les productions, tout doucement, bah, c'était pas mal. On faisait des choses tout à fait intéressantes. Il y a un animateur qui, qui a donc réalisé donc, les premiers esquisses de l'atelier Campagnard. Et donc, c'était Jean-Luc Wham qui, à l'époque, bon, il était photographe, mais aussi intéressé par les arts graphiques. Et donc, on a commencé donc, ces fameux ateliers, et auxquels moi je suis arrivé plus tard, en 1988. C'est là que j'ai connu aussi, dès le départ, l'existence du Trinkle, qui ne s'appelait pas comme ça à cette époque-là, mais donc voilà, j'ai connu cet endroit, et donc on a commencé à faire des échanges avec des exposants, des artistes qui ont exposé ici, avec des moments de résidence aussi, lors de projets divers. Et Serge, entre autres, et son frère, et puis les autres, nous sommes venus régulièrement ici, et c'était vraiment, pour eux en tout cas, un plaisir. Euh, nos ateliers donc, se sont développés, on a fait des tas de choses dans les groupes, et puis on a voyagé, on a commencé à exposer, on a commencé à montrer et à faire des tas de choses intéressantes dans, dans diverses techniques. On a fait donc on a proposé des ateliers de sculpture, de terre, et comme ça se sont développées nos activités. Voilà. Et Serge, évidemment, c'est un personnage. Euh, donc il a un univers totalement particulier, et puis il est tellement attachant aussi. Donc du coup, bon, ben, on a commencé à, à échanger sur des tas de choses de la vie. Il nous a fait part de ses passions. Évidemment, comme on peut le voir, comme on pourra le voir dans l'exposition, donc ces 3 univers. Eh bien, c'est tout d'abord donc l'espace. Ça ouvre le plus grand angle de sa vision du monde.
Et puis alors il y a évidemment la mécanique, les voitures, et puis il y a les filles aussi. Les filles, c'est très important pour lui. Les filles qu'il a simplifiées de par leur prénom, puisque toutes les filles pour lui sont des Véroniques, et donc lorsqu'il dessine une fille ou lorsqu'il fait une sculpture de fille, c'est Véronique. Euh, c'était tout un, C'était beaucoup d'humour quand il évoquait chaque fois ces trois passions. Et dans ses œuvres, c'est quelque chose qui est très visible, puisque dans ses dessins, ben, on peut bien voir que bon, c'est quelqu'un de très méthodique au niveau des détails. Et donc, dans ces trois univers, il est allé très très loin et il est vraiment un champion pour qu'il puisse donner euh, de la force et une intensité dans ses œuvres. Et ben, nous, on a eu un plaisir incroyable pendant plus de 30 années de travail commun dans les ateliers. Eh bien, c'était toujours euh, tellement agréable de travailler avec cet artiste et il nous manque beaucoup évidemment. Il est parti rejoindre les étoiles. Son frère Alain, lui, il est toujours productif et c'est quelqu'un pour qui euh, son frère, eh bien, en fait, ils ont toujours vécu très très proches. Donc, dans l'atelier même, ils occupaient toujours le même espace. Or, bon, maintenant, ben, il se retrouve. Son frère est parti, donc lui, il est un peu en retrait, mais il était très emballé par ce projet d'exposition au Trinquol, puisque c'est un lieu qu'ils ont fréquenté depuis tellement d'années, et on se réjouit de pouvoir partager avec vous une belle partie de son parcours artistique qui est représenté dans cette exposition qui est totalement remarquable. Et donc, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir montrer les différents univers de cet artiste, Serge Delaunay. Alors, la particularité, évidemment, sur un tel parcours artistique, c'est que j'ai eu la chance depuis si longtemps, de travailler tous les jours, en tout cas la semaine, euh, sur le lieu de travail de Serge Delaunay. Et donc, depuis tout ce temps, évidemment, c'était un rituel où, eh bien, quand je fais mon tour dans les ateliers, eh bien, je m'arrêtais chaque fois dans cet espace où il travaillait. Et donc là, d'office, je m'asseyais 10 minutes, un quart d'heure, et je lui demandais, tiens, Serge, comment ça va? Et quelles sont les nouvelles du monde? Parce qu'il faut savoir que Serge, lui, il écoute la radio la nuit. Donc d'ailleurs, ces animateurs, les éducateurs qui s'en occupent en soirée, etc., devaient faire attention parce qu'il avait tendance à écouter la radio et même parfois de dessiner la nuit. Donc, eh bien, il me tenait au courant de tout ce qui se passait, qu'il avait entendu souvent. Il écoutait France Inter, donc il était très branché France Inter. Et donc, moi, j'avais les dernières nouvelles, aussi au niveau des émissions scientifiques qu'il écoutait. Eh bien, parfois, j'étais très étonné de par les choses qu'il m'expliquait et qu'il le tracassait parfois, mais aussi avec lequel il avait pas mal d'humour, parce qu'il avait toujours, avec son petit sourire, voilà, il évoquait des choses qui allaient venir. Donc c'était un peu un prédicateur. Il anticipait certaines choses. Donc un jour même, on l'a fait rencontrer Dirk Frimout, notre astronaute belge, avec lequel il a pu échanger sur justement des choses, euh, des, des- des-
des fusées, des détails de fusées qui partaient dans l'espace, eh bien, c'était totalement étonnant et c'était une rencontre formidable. Et ça, c'était Serge Delaunay, c'était quelqu'un de tellement ouvert aussi, de tellement enthousiaste de par sa gaieté de vivre, son intérêt, sa curiosité discrète, oui, certes, mais toujours alerte et vive. Enfin voilà, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Alors l'accompagnement d'artistes comme ça dans un atelier comme le nôtre au niveau du campagnard de Neuville, en fait, toute ma carrière, j'ai toujours eu la chance de travailler avec des collaborateurs qui ont suivi un peu une certaine philosophie et même, je dirais, euh, des lignes de conduite. Voilà, jamais, jamais, au grand jamais, nous sommes intervenus sur la créativité propre à chaque individu, à chaque artiste. Donc en fait, on laissait totalement libre le thème, les techniques. Par contre, là où était l'intervention de l'animateur ou de moi-même, c'était l'utilisation de certaines techniques comme bon, les acryliques, les peintures à l'huile, les feutres, les crayons. Bien, on pouvait donner des conseils techniques par rapport à l'utilisation, mais jamais dans le processus de créativité. Ça, c'était très très important et ça, Serge l'a très très bien compris. Et d'ailleurs, nous, ben, par rapport au processus de créativité, je vais dire que en 30 ans, nous avons toujours été émerveillés et même ça ne s'arrêtait jamais. Donc chaque fois, c'était une journée qui reprenait et Serge composait ses dessins et puis c'était chaque fois quelque chose qui nous étonnait. Et c'est ça qui est aussi très intéressant dans le rôle d'animation d'atelier de ce genre, qui est une richesse qui nous a nourri toute notre carrière en fait. Alors, un aspect que je n'ai pas évoqué justement par rapport à l'échange que nous avions, Serge et moi, c'est que voilà, j'ai un parcours artistique comme lui. Et donc, en fait, ce qui est très important aussi, je crois, dans l'accompagnement comme ça, c'est que il y a une espèce de lien qui se crée entre l'animateur et l'artiste, parce que voilà, il y a cette passion de quelque chose qui se communique. Je ne saurais même pas vous expliquer comment elle se communique, mais il y a, c'est quelque chose c'est une connexion entre l'animateur et l'artiste, et donc du coup, ça, c'est quelque chose de totalement particulier parce que c'est un accompagnement, mais qui ne s'arrête pas non plus rien qu'à des moments précis de journée. Non, c'est quelque chose, quand on faisait à l'issue de tout un travail réalisé, par exemple, à l'issue d'une série de travaux, lorsqu'on on fait un vernissage, eh bien, ce lien où on y va, on va au vernissage et puis on va montrer aux gens, on va montrer ce qui a été réalisé, c'est quelque chose de formidable parce que Serge, il prenait à cœur justement de pouvoir partager et d'ailleurs, c'était chaque fois pour lui, surtout pour Serge, le fait qu'on partage ensemble quelque chose de très important. Et d'ailleurs, surtout dans cet endroit qu'il appréciait tellement, il ne voulait jamais partir. En fait, quand il y avait un vernissage au Trenco, il ne voulait jamais partir. Il était chaque fois accroché et c'était quelque chose de très important pour lui. Et c'est quelque chose que ces artistes ressentent. Et voilà, c'est quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Il n'y a pas de, il y a pas de choses, enfin, disons, de choses compliquées à comprendre. C'est blanc ou noir. Alors, en fait, Serge aussi, il avait une particularité, c'est que lorsque nous fréquentions des endroits
justement, où c'était des résidences d'artistes ou des projets artistiques divers, où forcément il y avait des rencontres entre artistes. Pour lui, au départ, il avait ce côté timide qu'on lui connaissait, mais il a toujours très vite fait des connexions, tout de suite il se sentait dans le groupe, il se sentait dans la communauté artistique, et pour lui, il n'y avait aucun doute, il n'y avait pas de barrière à ce niveau-là au départ. Donc il y avait cette timidité, mais après il se connectait, il partageait aussi ses points de vue, sa façon de voir les choses. Il le partageait aussi en travaillant avec d'autres artistes. C'était fabuleux. Alors bon, Serge Delaunay, comme je vous disais, donc il assemblait des dynamos. Et en fait, ces assemblages de dynamos ont fait que il a développé vraiment trois choses, trois formes artistiques très puissantes, puisqu'il a commencé donc, par des dessins de machines, de voitures, de fusées, et ensuite il est parti sur les trois dimensions. Donc il a commencé la terre glaise, et puis il a commencé la sculpture. Et voilà. Et puis alors ensuite, la nuit, il écoutait la radio, il écoutait des émissions scientifiques. Il était abonné à Science et Vie, donc il lisait. Et puis il est parti dans l'écriture. L'écriture qu'il a adoré, non seulement par l'expression qu'il pouvait y mettre, mais également il a associé l'expression avec la calligraphie de manière remarquable. Et donc, ces émissions de radio l'ont nourri de tas de choses qu'il a écoutées avec énormément de précision, et donc, mais qu'il interprétait à sa façon et qu'il a pu développer de manière inimaginable dans des carnets, des, sur des supports divers, des feuilles libres aussi, et puis même parfois aussi, il a fait aussi des affiches, mais un peu, c'était souvent des affiches un peu contestataires, qu'il glissait, qu'il oubliait parfois à gauche à droite. Et donc, c'était pas anodin, mais c'était très sensé, très ciblé. Donc, il pouvait aussi donner son opinion, et donner la force qu'il a toujours eu dans ces trois formes d'expression si fortes qui font de lui un artiste complet et puissant, et que l'on connaît maintenant, et puis que nous sommes ravis de voir dans cette exposition. Alors en fait, bon, Serge Delaunay, donc, c'était quelqu'un de très connu dans le village de Ville, et donc tous les jours, tous les 2 jours, il allait faire ses emplettes au petit magasin du village. Et un jour, en sortant du magasin, eh bien, il a sans doute voulu faire son dernier voyage, puisqu'il nous a quittés comme ça, comme une fusée, d'un seul coup, et il est parti dans les étoiles.